Sourate 26, les poètes. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ta, Sin, Mim. Ces lettres constituent l'épreuve de cette écriture clarificatrice. Tu pourrais t'en vouloir qui ne soit pas croyant. Si nous voulons, nous pouvons envoyer du ciel un signe qui force leur cou à s'incliner. Chaque fois qu'un rappel du tout miséricordieux vient à eux, qui est nouveau, ils se détournent avec aversion. Puisqu'ils ont mécru, ils ont encouru les conséquences de leur inconsidération. N'ont-ils pas vu la terre et combien de variétés de belles plantes nous avons fait pousser dessus? Ceci devrait être une preuve suffisante pour eux. Mais la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. Le plus assurément, ton Seigneur est le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Rappelle-toi que ton Seigneur appela Moïse. Va chez les gens transgresseurs, le peuple de Pharaon. Peut-être qu'ils se réformeront. Il dit, mon Seigneur, je crains qu'ils ne me croient pas. Je pourrais perdre mon sang-froid. Ma langue va se lier. Appelle mon frère Aaron. De plus, il me considère comme un fugitif. Je crains qu'il ne me tue. Il dit, non, ils ne le feront pas. Allez avec mes preuves. Nous serons avec vous à l'écoute. Allez à Pharaon et dites, nous sommes des messagers du Seigneur de l'univers. Laisse les enfants d'Israël partir. Il dit, ne t'avons-nous pas élevé de l'enfance et tu as passé beaucoup d'années avec nous? Puis tu as commis le crime que tu as commis et tu étais ingrat. Il dit, en effet, je l'ai fait quand j'étais égaré. Puis j'ai fui lorsque je vous craignais. Et mon Seigneur m'a doté de sagesse et a fait de moi un des messagers. Tu te vantes de m'avoir fait une faveur tout en réduisant à l'esclavage les enfants d'Israël. Pharaon dit, qu'est-ce que le Seigneur de l'univers? Il dit, le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qu'il y a entre eux. Vous devriez être certains de ceci. Il dit à ceux autour de lui, avez-vous entendu ceci? Il dit, votre Seigneur est le Seigneur de vos ancêtres. Il dit, votre messager qui vous est envoyé est fou. Il dit, le Seigneur de l'Est et de l'Ouest et de tout ce qu'il y a entre eux, si vous comprenez. Il dit, si tu acceptes le moindre Dieu autre que moi, je te jetterai en prison. Il dit, et si je te montre quelque chose de profond? Il dit, alors produis-le si tu es véridique. Il jeta alors son bâton, après quoi il devint un profond serpent. Et il sortit sa main, et elle était blanche pour les observateurs. Il dit aux aînés autour de lui, c'est un magicien expérimenté. Il veut vous faire sortir de votre terre avec sa magie. Que suggérez-vous? Ils dirent, accorde-leur lui et son frère un sursis, et envoie des convocateurs dans chaque ville, qu'ils convoquent tout magicien expérimenté. Les magiciens furent rassemblés au moment convenu, le jour convenu. Il fut dit aux gens, venez tous, réunissons-nous ensemble ici. Peut-être suivrons-nous les magiciens s'ils sont les gagnants. Quand les magiciens vinrent, ils dirent à Pharaon, allons-nous être payés si nous sommes les gagnants? Il dit, oui, certainement, vous serez même proches de moi. Moïse leur dit, jetez ce que vous allez jeter. Ils jetèrent leurs cordes et bâtons et dirent, par la majesté de Pharaon, nous serons les vainqueurs. Moïse jeta son bâton, après quoi il avala ce qu'ils avaient fabriqué. Les magiciens tombèrent prosternés. Ils dirent, nous croyons au Seigneur de l'univers, le Seigneur de Moïse et Aaron. Il dit, avez-vous cru avec lui avant que je vous en donne la permission? Il doit être votre enseignant qui vous a enseigné la magie. Vous saurez sûrement, je vous trancherai les mains et pieds des côtés opposés. Je vous crucifierai tous. Ils dirent, ceci ne changera pas notre décision. À notre Seigneur nous retournerons.
Nous espérons que notre Seigneur nous pardonnera nos péchés, surtout que nous sommes les premiers croyants. Nous avons inspiré à Moïse, voyage avec mes serviteurs, vous serez poursuivis. Pharaon envoya aux cités des annonceurs proclamant, c'est une petite bande, ils s'opposent maintenant à nous, prenons tous garde. En conséquence, nous les avons privés de jardins et de sources, et de trésors et d'une position honorable. Puis nous en avons fait un héritage pour les enfants d'Israël. Ils les poursuivirent vers l'est. Quand les deux groupes se virent l'un et l'autre, le peuple de Moïse dit, « Nous nous ferons prendre !» Il dit, « Pas question, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. » Nous avons alors inspiré à Moïse, « Frappe la mer avec ton bâton. » Après quoi, elle se fendit. Chaque partie était comme une grande colline. Nous les avons alors tous délivrés. Nous avons ainsi sauvé Moïse et tout ce qui était avec lui, et nous avons noyé les autres. Ceci devrait être une preuve suffisante, mais la plupart des gens ne sont pas croyants. Le plus assurément, ton Seigneur est le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Raconte-leur l'histoire d'Abraham. Il dit à son père et son peuple, « Qu'est-ce que ceci que vous adorez ?» Ils dirent, « Nous adorons des statues, nous sommes totalement dévoués à elles. » Il dit, « Peuvent-elles vous entendre lorsque vous implorez? Peuvent-elles vous être bénéfiques ou vous nuire ?» Ils dirent, « Non, mais nous avons trouvé nos parents faire ceci. » Il dit, « Voyez-vous ces idoles que vous adorez, vous et vos ancêtres? Je suis contre elles, car je suis voué uniquement au Seigneur de l'univers. Celui qui m'a créé m'a guidé, celui qui me nourrit m'abreuve, et quand je tombe malade, il me guérit. Celui qui me met à mort, puis me ramène à la vie. Celui qui, je l'espère, pardonnera mes péchés au jour du jugement. Mon Seigneur, accorde-moi la sagesse et compte-moi parmi les justes. Fais que l'exemple que je laisse pour les générations futures soit un bon exemple. Fais de moi un des héritiers du bienheureux paradis et pardonne à mon Père, car il s'est dévoyé. Et ne m'abandonne pas au jour de la résurrection. C'est le jour où ni argent ni enfant ne peuvent aider. Seuls ceux qui viennent à Dieu de tout leur cœur seront sauvés. Le paradis sera présenté aux justes. L'enfer sera érigé pour les égarés. On leur demandera, où sont les idoles que vous aviez adorées à côté de Dieu? Peuvent-elles vous aider maintenant? Peuvent-elles s'aider elles-mêmes? Elles y seront jetées ensemble avec les égarés et tous les soldats de Satan. Ils diront tandis qu'ils s'y querelleront, « Par Dieu, nous étions bien égarés. Comment pouvions-nous vous ériger pour rivaliser avec le Seigneur de l'univers? Ceux qui nous ont trompés étaient des pernicieux. Maintenant, nous n'avons pas d'intercesseur et pas un seul ami proche. Si seulement nous pouvions avoir une autre chance, nous croirions alors. » Ceci devrait être une leçon, mais la plupart des gens ne sont pas croyants. Ton Seigneur est le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Le peuple de Noé ne crut pas les messagers. Leur frère Noé leur dit, « Ne serez-vous pas droit? Je suis un honnête messager pour vous. Vous révérerez Dieu et m'obéirez. Je ne vous demande pas de salaire. Mon salaire vient du Seigneur de l'univers. Vous révérerez Dieu et m'obéirez. » Ils dirent, « Comment pouvons-nous croire avec toi quand les pires d'entre nous t'ont suivi ?» Il dit, « Comment saurais-je ce qu'ils ont fait? Leur jugement n'incombe qu'à mon Seigneur. Si vous pouviez percevoir, je n'écarterai jamais les croyants. Je ne suis rien de plus qu'un avertisseur clarificateur. » Ils dirent, « À moins que tu ne t'abstiennes, ô Noé, tu seras lapidé. » Il dit, « Mon Seigneur, mon peuple ne m'a pas cru. Accorde-moi la victoire contre eux, délivre-moi et mon groupe de croyants. » Nous l'avons délivré, lui et ceux qui l'accompagnèrent dans l'arche chargée. Puis nous avons noyé les autres. Ceci devrait être une leçon, mais la plupart des gens ne sont pas croyants. Le plus assurément, ton Seigneur est le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Les Hades ne crurent pas les messagers. Leur frère Houd leur dit, « Ne serez-vous pas droit?
Je suis un honnête messager pour vous. Vous révérerez Dieu et m'obéirez. Je ne vous demande pas de salaire. Mon salaire vient du Seigneur de l'univers. Vous construisez sur toute colline un palais pour l'amour de la vanité. Vous érigez des bâtiments comme si vous resterez pour toujours. Et quand vous frappez sans pitié. Vous révérerez Dieu et m'obéirez. Révérez celui qui vous a pourvu de toutes les choses que vous savez. Il vous a pourvu de bétail et d'enfants, et de jardins et de sources. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrifiant. Ils dirent, cela revient au même que tu prêches ou ne le prêches pas. Cette affliction était limitée à nos ancêtres. Aucun châtiment ne s'abattra jamais sur nous. Ainsi ils m'écrurent, et en conséquence nous les avons anéantis. Ceci devrait être une leçon, mais la plupart des gens ne sont pas croyants. Le plus assurément, ton Seigneur est le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Les Tamouds ne crurent pas les messagers. Leur frère Saleh leur dit, ne serez-vous pas droit? Je suis un honnête messager pour vous. Vous révérerez Dieu et m'obéirez. Je ne vous demande pas de salaire, mon salaire ne vient que du Seigneur de l'univers. Pensez-vous qu'on vous laissera pour toujours en sécurité dans cet état? Vous jouissez de jardins et de sources, et de cultures et de palmiers aux fruits délicieux. Vous sculptez dans les montagnes de luxueux palais. Vous révérerez Dieu et m'obéirez. N'obéissez pas aux transgresseurs qui commettent le mal, pas de bonnes œuvres. Ils dirent, tu es ensorcelé, tu n'es rien de plus qu'un humain comme nous. Produis un miracle si tu es véridique. Il dit, voici une chamelle qui ne boira qu'au jour qui lui est assigné, un jour qui est différent de vos jours spécifiés d'abreuvement. Ne la touchez d'aucun mal, de crainte que vous n'encouriez le châtiment d'un jour terrifiant. Ils l'égorgèrent et ainsi encoururent la désolation. Le châtiment les accabla. Ceci devrait être une leçon, mais la plupart des gens ne sont pas croyants. Le plus assurément, ton Seigneur est le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Le peuple de Lot ne crut pas les messagers. Leur frère Lot leur dit, ne serez-vous pas droit? Je suis un honnête messager pour vous. Vous révérerez Dieu et m'obéirez. Je ne vous demande pas de salaire, mon salaire ne vient que du Seigneur de l'univers. Avez-vous des relations sexuelles avec les mâles de tous les gens? Vous délaissez les épouses que votre Seigneur a créées pour vous. En vérité, vous êtes des gens transgresseurs. Ils dirent, à moins que tu ne t'abstiennes, ô Lot, tu seras banni. Il dit, je déplore vos actions, mon Seigneur sauve-moi et ma famille de leurs œuvres. Nous l'avons sauvé lui et toute sa famille, sauf la vieille femme, elle fut condamnée à un sort funeste. Nous avons ensuite détruit les autres, nous avons déversé sur eux une misérable averse. Quelle misérable averse pour ceux qui avaient été avertis. Ceci devrait être une leçon, mais la plupart des gens ne sont pas croyants. Le plus assurément, ton Seigneur est le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Le peuple des bois ne crut pas les messagers. Shoaïb leur dit, ne serez-vous pas droit? Je suis un honnête messager pour vous. Vous révérerez Dieu et m'obéirez. Je ne vous demande pas de salaire. Mon salaire ne vient que du Seigneur de l'univers. Vous donnerez la pleine mesure lorsque vous commercez. Ne trichez pas. Vous pèserez avec une balance équitable. Ne lésez pas les gens de leurs droits et ne parcourez pas la terre en semant la corruption. Révérez celui qui vous a créé ainsi que les générations précédentes. Ils dirent, tu es ensorcelé, tu n'es rien de plus qu'un être humain comme nous. En fait, nous pensons que tu es un menteur. Fais que des masses du ciel nous tombent dessus si tu es véridique. Il dit, mon Seigneur est celui qui sait tout ce que vous faites. Ils ne le crurent pas, et en conséquence, ils encoururent le châtiment du jour de la canopée. C'était le châtiment d'un jour terrifiant. Ceci devrait être une leçon, mais la plupart des gens ne sont pas croyants. Le plus assurément, ton Seigneur est le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Ceci est une révélation du Seigneur de l'univers. L'Esprit honnête est descendu avec elle pour la révéler dans ton cœur, afin que tu sois un des avertisseurs dans une parfaite langue arabe. Elle a été prophétisée dans les livres des générations précédentes. N'est-ce pas un signe suffisant pour eux qu'elle était connue des érudits parmi les enfants d'Israël?
Si nous révélions ceci à des gens qui ne connaissent pas l'arabe et lui faisions réciter en arabe, ils ne pourraient absolument pas y croire. Nous le rendons ainsi comme une langue étrangère dans les cœurs des coupables. Ainsi, ils ne peuvent pas y croire, pas avant qu'ils ne voient le châtiment douloureux. Il viendra à eux soudainement lorsqu'ils s'y attendent le moins. Ils diront alors, « Pouvons-nous avoir un répit ?» N'ont-ils pas défié notre châtiment? Comme tu vois, nous leur avons permis de s'amuser pendant des années. Puis le châtiment est venu à eux, comme promis. Leurs vastes ressources ne les ont pas aidés le moins du monde. Nous n'anéantissons jamais une communauté sans envoyer d'avertisseurs. Donc, ceci est un rappel, car nous ne sommes jamais injustes. Les diables ne peuvent jamais révéler ceci. Ils ne le voudraient pas et ne le pourraient pas. Car on les empêche d'entendre. Donc, n'idolâtrez pas à côté de Dieu un autre Dieu, de peur que vous n'encouriez le châtiment. Tu prêcheras aux personnes qui sont les plus proches de toi et baisseras ton aile pour les croyants qui te suivent. S'ils te désobéissent, alors dis, je désavoue ce que vous faites, et place ta confiance dans le Tout-Puissant, le très miséricordieux, qui te voit quand tu médites durant la nuit et tes fréquentes prosternations. Il est l'entendant, l'omniscient. Devrais-je vous informer sur qui les diables descendent? Ils descendent sur tout fabricateur coupable. Ils prétendent écouter, mais la plupart d'entre eux sont des menteurs. Quant aux poètes, ils ne sont suivis que par les égarés. Ne vois-tu pas que leur loyauté change selon la situation et qu'ils disent ce qu'ils ne font pas? Exemptés sont ceux qui croient, mènent une vie droite, commémorent Dieu fréquemment et se lèvent pour leurs droits. Sûrement, les transgresseurs sauront quelle est leur ultime destinée. Allahu Akbar. Allah.